Bonjour les amis, bienvenue. Alors voici la deuxième vidéo sur les lignes de niveau. Donc ici on nous donne toujours deux points AB tels que la distance AB égale à 4. On nous demande maintenant de déterminer l'ensemble des points AM tels que AM au carré plus BM au carré égale à 3. Eh bien, dans ce cas, pour ce genre de ligne de niveau, vous voyez qu'ici, on cherche l'ensemble des points M. Ça veut dire que l'inconnu, c'est M. Ça, c'est l'inconnu. Regardez, on a ici l'inconnu dans deux termes. Alors, toujours pour trouver ce genre de ligne de niveau, essayez de simplifier et ne garder qu'un seul M dans l'expression, dans des expressions de distance ou bien de vecteurs. Donc, je vais ici utiliser le fait que je vais utiliser le milieu du segment AB. Donc, je vais m'aider je vais utiliser le milieu. Donc, je vais dire soit I, le milieu. Donc, ce point va me jouer le rôle de simplificateur. Il va m'aider à simplifier cette expression. Le milieu, parce qu'on connaît des propriétés du milieu. Le milieu de AB. Bien. Alors, si I est le milieu de AB, cela est équivalent à dire que AI, le vecteur AI plus le vecteur BI, donc ce vecteur va être égal à vecteur nul. Parce que vous savez, ici, si vous avez AB, vous avez le milieu ici. Donc, le vecteur AI pointe vers ce sens et le vecteur BI du sens opposé, ils ont le même module, donc leur somme va être égale au vecteur nul. Bien, alors je vais utiliser ce point, et ici je vais utiliser une propriété qui me dit que la distance AM au carré égale au vecteur AM au carré. On a cette propriété pour le produit scalaire. Si vous multipliez AM scalaire AM, ça veut dire AM au carré, donc ça vaut la distance AM au carré. Et là, je vais utiliser la relation de Charles. Donc, je vais introduire le milieu, le point I ici, pour faire la relation de Charles. Donc, ça va me donner AI plus IM. Ça, c'est le vecteur AM. Et ici, vous avez au carré, donc je vais mettre tout ça au carré. Alors, c'est ce que je vais faire pour cette expression. Et on va voir ce qu'on va trouver. Donc, je vais dire que AM au carré plus BM au carré égale à 3. Cela équivalent à dire que le vecteur AM au carré plus le vecteur BM au carré est égal à 3. Cela équivalent à dire que là, je vais utiliser la relation de Charles. Je vais avoir AI plus IM au carré plus la même chose. Je vais utiliser la relation de Charles pour le vecteur BM. Je vais avoir BI plus IM, tout ça au carré qui est égal à 3. Je développe ici. Donc, je vais avoir AI au carré. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le vecteur AI au carré n'est autre que la distance AI. Donc, je peux effacer cette flèche, garder seulement AI au carré. Plus 2 fois AI. Là, j'applique l'identité remarquable. IM plus IM au carré. Donc, sans flèche de vecteur, parce que c'est une distance maintenant. Plus la même chose ici, je vais avoir BI au carré, plus 2 fois BI scalaire IM, plus IM au carré. Tout ça vaut 3. Donc, j'ai ici IM au carré plus IM au carré, donc ça va donner 2IM au carré. J'ai AI au carré. Je connais AI au carré parce que I est le milieu de AB. Là, le vecteur AB égale à 4. Donc, ici, je vais avoir 2. AI égale à 2. Donc, ici, j'ai 2 au carré. C'est 4.
La même chose pour BI, toujours BI, c'est le milieu de AB, donc ça c'est 4. Donc, je vais me faire effectuer le calcul. Plus, alors là, j'ai un facteur commun qui est 2im. Donc, plus 2im, facteur commun de AI, plus BI, tout ça vaut 3. Je peux maintenant remplacer 4 plus 4, c'est 8. Donc, je vais avoir plus 8 plus... Bien, vous voyez là, c'est AI plus BI là. C'est le vecteur nul. Donc, tout ce terme-là va s'annuler. Donc, je peux le supprimer. Donc, ce qui va me rester que 2im au carré égale à 3 moins 8. 3 moins 8. Cela équivalent à dire que im au carré est égal à moins 5 sur 2, ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Parce qu'on sait que la distance est une grandeur positive. Et du coup, ici, vous avez au carré, donc ça ne peut pas être un nombre négatif. Et dans ce cas, alors, l'ensemble des points qu'on cherche, l'ensemble M, n'est autre que l'ensemble vide. Alors, dans ce cas, il n'y a pas de solution. Alors, voilà, mais il y a d'autres cas, on peut trouver que ça a une solution. Par exemple, je vais donner l'exemple maintenant. Si vous avez, au lieu d'avoir ici, par exemple, au lieu d'avoir 3, on a ici 12. Alors ici, on va voir 12. Ici, on va voir 12. Ici, 12. Les autres étapes, on ne va pas les changer. On va garder la même procédure ici. Sauf que le calcul va changer à la fin. Donc, je vais avoir ici 12. 12 moins 8. Maintenant, il n'y a pas de problème ici. Si, par exemple, dans ce cas-là, donc je vais avoir que égal à 12 moins 8, c'est 4. 4 sur 2. 4 sur 2, c'est 4. C'est 2. Alors, dans ce cas, je peux dire maintenant, cela équivalent à dire que IM égale à la racine carrée de 2. Voilà, dans ce cas-là, on peut dire que l'ensemble M, regardez, tous les points M font une distance de racine carrée de 2 avec I. Donc, alors, je peux dire que l'ensemble EM est le cercle, vous dites, est le cercle de centre I et de rayon racine carrée de 2. Voilà, vous avez ici tous les points, vous avez ici I, et ils forment un cercle autour du point I, de centre I, parce que toutes les distances ici, tous les IM, I, vous prenez n'importe quel point ici, M, on va toujours avoir racine 2, et M est égal à racine 2. Dans ce cas, vous dites ça, que c'est le cercle de centre I et de rayon racine 2, vous pouvez même l'écrire, le noter comme ça, EM égale, vous mettez C pour cercle, ici vous mettez I, ici vous mettez racine 2. Voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.